coup de pied dans ma porte et me traite de bouffon. Oh, mon sang ne fait qu'un tour. Je me lève pour insulter cette racaille. Et au moment où je me lève, j'entends un mec qui me dit « Assieds-toi, ne réponds pas. » Oh, je dis « Ça y est, j'ai pété un câble. » Je suis devenu fou, j'entends un mec qui me cause. Je flippe un peu ma race. Je regarde un peu autour de moi. Il n'y a personne. Je me rassois tout doucement. Sur lui, on ne comprend pas que je n'insulte pas. Les gens, ils ne m'insultent jamais. Sauf que la nuit, ils me font planquer, mais là, je ne comprends pas. Le petit directeur avait envoyé sa garde pour me faire péter les plombs, pour me renvoyer au cachot. En fait, j'ai appris quelques années plus tard que ce jour-là, le 4 janvier 2000, l'administration pénitentiaire voulait m'exécuter. Donc, ils ont loupé l'ordre. Parce que je n'ai pas répondu. Alors que je suis assis paisible là, je regarde autour de moi, je vais me mettre sur mon paddock tranquille, je ne bouge plus, et le mec il me cause. Il dit prie maintenant. Je dis ça va pas, non, je ne sais pas prier. Il me dit ferme les yeux pour me prier. Je dis mais ça va pas, non. Le mec, le surveillant va me voir à travers le recton. Il va me voir en train de parler tout seul, les yeux fermés. Ils vont me faire enfermer à Château-Thierry. C'est le fou, plus pire que la prison. Et là, les mains se joignent. Et je ne sais pas ce que je dis. Et le gars, il parle. Il me dit, la position dans laquelle tu te trouves est indigne pour me prier. Agenouille-toi. Je dis, t'es fanat, toi. Je m'agenouille devant personne. Je rentre dans une banque, je sors un calibre, les autres ils s'agenouillent. Et moi, je ne m'agenouille pas. Je dois mettre la vie. Et là, je suis éjecté de lui, explosé au sol, écrasé au sol comme une crêpe. Et je ne peux pas bouger. Et je vois toute ma vie qui défile devant moi. Je vois tout le mal que j'ai fait. Et c'est long. Et c'est long. Et je pleure comme un enfant. Je pleure. Je ne peux pas bouger. Je suis écrasé au sol. Qu'est-ce qui se passe? Dieu existe. Il y a quelque chose. Comment je ne peux pas me lever? Pourquoi je suis écrasé au sol? Et pourquoi toute ma vie défile devant moi? Et je pleure comme un enfant. Pendant 2 heures de temps, papa. Je demande pardon à ce Dieu que je ne connais pas. Je pleure. Au bout de 2 heures, je me lève, j'appuie sur l'interphone. Le surveillant me dit, qu'est-ce que t'as fait, chérie? Normal, il me parle mal, je parle mal. Et je lui dis, surveillant, je vous aime, je prie pour vous et votre famille. Le surveillant est tombé de sa chaise. Je n'ai appris qu'après. 2e fois, écrasé au sol. Je sens quelque chose qui coule sur moi. Un bien-être total. Une renaissance. Une nouvelle vie. Je sens ce Dieu que je ne connais pas arrache mon cœur de pierre et met un cœur de chair à la place. Pourquoi ça m'arrive à moi, je ne sais pas. Alors je suis écrasé au sol. Et là je crie. Et ce qui ne se passe jamais dans une prison. Le silence total en prison. Toutes les cellules. Toutes les divisions. 2 divisions. Éteignent leur radio, leur télévision. Pour écouter ce que je dis. Et je crie.
Les hommes ont inventé des religions, mais il n'y a qu'une voie qui mène à Dieu. Au bout de 2 heures, on arrive à minuit. C'était un peu avant minuit. Un brigadier, en ayant entendu le silence à la prison, vient avec 5 ou 6 surveillants ouvrir ma cellule. Chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mais lui m'aimait bien. Parce que moi j'étais un gangster qui était droit dans le mal. Je disais toujours, ou t'es à gauche, ou t'es à droite, si t'es au milieu, t'es un bâtard. Moi j'étais à gauche. Là, ce brigadier ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, je me lève, je vais dans le couloir, je l'attrape le brigadier et je l'embrasse. Les surveillants sont comme ça. J'attrape tous les surveillants et je les embrasse tous. Et je crie dans le couloir. J'ai embrassé les surveillants. Là, j'étais un canard. Là, j'étais plus rien. J'ai embrassé un surveillant. J'étais moins que rien. Ils allaient me tuer. J'avais baptisé avec l'ennemi, pire encore. Et avant d'entrer dans ma cellule, j'ai été frappé à la cellule de mon ami Philippe Laloine, condamné à 137 ans de prison. Il était musulman. J'ai frappé à sa porte. Et je lui ai dit, Fifi, tu existes. Je prie pour toi. Mon ami n'a plus jamais retouché le Coran depuis ce jour-là. En rentrant dans ma cellule, le brigadier me dit, mais je fais quoi, Percy? Je dis, fais ton travail. Ferme la porte. Moi, je vais partir d'ici. Mais comment? Je dis, je ne sais pas. Je dis, le directeur des prisons va venir me voir. Il me dit, pourquoi? Je ne sais pas. Le docteur va venir me voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis de nouveau écrasé dans cette cellule. Scotché au ça. La conversion de Saul de Tarse. Une crêpe. Et là, la voix me parle. Elle me dit, maintenant que je t'ai pardonné, purifie-toi. Alors moi, je me lève pour aller faire des ablutions. Et quand j'arrive au lavabo, la voix me dit, maintenant, on va prendre une douche. Et lui, la porte est fermée, pas de douche. Alors ok, alors je prends mon peignoir, je prends mes affaires de douche, et je m'agenouille devant la porte. Et je dis, Seigneur, si tu veux que je prenne une douche, il faut ouvrir la porte. Et là, j'entends clac. La porte s'ouvre. Derrière la porte, il y a tellement de surveillants qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas les murs en bleu. Au bout du couloir, il y a le directeur des prisons. Alors je marche au milieu de tous les surveillants. J'arrive vers le directeur des prisons, je dis, Monsieur le directeur, je vous aime. Je prie pour vous et votre famille. Je désirerais prendre une douche. Alors le directeur, ok, t'as raison. Il pose la main sur l'épaule. Et quand il pose la main sur l'épaule, je dis, Monsieur le directeur, avant j'étais un loup, maintenant je suis un agneau. Dieu guide mes pas. Je désirerais prendre une douche. Là, il me lâche déconcerté. Et moi, je sais où je vais. Quartier d'isolement. Il y a environ 13 ou 15 portes pour aller dans ce quartier. Et moi, je marche. Tous les surveillants, le directeur derrière moi. Et quand j'arrive, le mec il appuie sur les portes elles s'ouvrent. J'arrive jusqu'au quartier d'isolement, devant la douche. Je me retourne devant le directeur et là, je crie. Maintenant, je dois prendre une douche. Le directeur, il sort ses clés, ses mains tremblent comme ça.
elles sont grosses, ils n'arrivent pas à opérer le cerveau. Alors le brigadier dit, c'est pas le directeur, il prend ce qu'il ouvre la douche. Là, je prends la douche. Baptême dans l'Esprit Saint quelques minutes avant, et baptême dans l'eau, dans les heures qui ont suivi. En sortant de la douche, le docteur est là, Isabelle. Je dis, Doc, j'ai pété un câble. J'entends un mec qui me cause. Puis elle me dit, non, tout va bien, Seigneur. Tout va bien. Elle prend le pouls. Et le pouls, il va trop vite. Je dis, reprenez-le. Impeccable. Elle sort dans les couloirs et j'entends. Pas de médicaments pour faire ça. Enfin, il voulait me shooter, il voulait me. Elle interdit qu'on me touche. Donc elle interdit à l'administration pénitentiaire de m'injecter des médicaments.